Alors, on va arrêter un peu avec les coléoptères et on va voir deux nouvelles familles. Ici, les membracides et les cicadelles. Alors, c'est ce qu'on voit sur les feuilles dans nos jardins qui sautent boum, 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 partout. Les cicadelles peuvent être nuisibles à l'agriculture, notamment sur les vignes. Les membracides, eux, alors, tous ceux-là sont français, sauf celui-ci qui est bizarre, hein, qui est exotique. Hein, ils ont vraiment une tête très particulière. Souvent, sur les tiges, ils ressemblent à des épines. Hein, c'est du mimétisme pour éviter de se faire repérer par les prédateurs. Voilà, les cicadelles. Et maintenant, vous allez voir une autre famille extraordinaire. Ça s'appelle les fulgores, la famille des fulgoridés, et c'est toujours l'ordre des hémiptères. Voilà. Alors, donc vous voyez un peu toutes ces couleurs. Hein. Alors, tout ça c'est exotique. La française est là. Vous voyez, chez nous c'est tout petit, petit, petit. Alors, les fulgores possèdent une protubérance sur la tête. Les premiers entomologistes qui les ont trouvés pensaient que ça s'éclairait, que c'était une lanterne, et on les appelait les porte-lanternes. Mais en fait, ça ne s'est jamais éclairé. À mon avis. Alors donc, les fulgores, voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça. Voilà, c'est très proche des cigales. Hein. De toute façon, on va voir tout de suite les cigales dans un moment. Voilà, vous pouvez admirer leur forme et leur couleur, c'est vraiment inouï. Alors chaque fois qu'il y a des yeux, hein, ça c'est des ailes fermées, hop, les ailes ouvertes, deux gros yeux, c'est censé imiter un hibou ou autre, et du coup c'est censé faire fuir les prédateurs. Hein. Voilà pour les fulgores. Voilà, nous allons parler maintenant des cicadidés, de nos chères cigales de Provence. Enfin, de Provence d'ailleurs, hein, mais c'est tous dans les régions assez chaudes quand même. Alors, ici, vous avez des cigales exotiques. Ici aussi, c'est la plus grande du monde, Pomponia imperator de Malaisie. Vous l'avez les ailes fermées, les ailes ouvertes. Alors, ici, c'est des exuvies. Hein. Alors, on va zoomer un peu sur les françaises, ici, pour dire un peu ce qu'on a par chez nous, dans les Alpes de Provence. Ici, c'est la cigale géante. Ici, la cigale pygmée. Là, la cigale noire, la cigale rouge, la cigale grise. Chez nous, c'est la cigale grise la plus commune. Voilà, alors je vais baisser les boîtes. Alors, j'ai une question pour vous. Allez, une facile pour commencer. Est-ce que vous pouvez me dire qui chante chez la cigale? Alors, c'est le mâle qui chante pour attirer la femelle. Une question beaucoup plus difficile. Depuis 3 ans que le musée est ouvert, on a dû me donner la bonne réponse peut-être 3 fois, pas plus. Personne ne sait comment la cigale chante. Donc si vous devez retenir qu'une chose, retenez au moins ceci. Alors, le mâle chante. Le mâle cigale, sous son thorax, il a 2 ronds comme ça. Ça s'appelle des cymbales. D'ailleurs, on dit qu'il cymbalise. C'est joli comme nom. Sous ces cymbales, alors ces cymbales, c'est un peu comme un pot de couvercle de cornichon. Un gros pot de couvercle de cornichon, quand on appuie, ça va faire clac, 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 clac. Sous ces cymbales, il y a un muscle très puissant. Et il va faire vibrer ces cymbales entre 300 et 900 fois par seconde. Et c'est ça qui donne la mélodie. Chaque espèce a une mélodie différente. En France, nous avons 21 espèces et sous-espèces. Ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir qu'il y a des espèces qui sont très difficiles à identifier, et on les identifie que grâce à leur chant. Alors, donc, la cigale, comment ça se passe? Alors, c'est un hémiptère, hein, sous-ordre des homoptères, famille des cicadidés. On a dit que les hémiptères, ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Elles ont un rostre pour se nourrir. Les cigales enfoncent ce rostre sous les écorces tendres et elles se nourrissent de sève. Les larves font pareil sur les racines d'en bas. Alors, on va voir un peu maintenant son cycle, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce qu'on a des reflets? C'est bon. Alors,
le mâle va chanter, la femelle va arriver, ils vont s'accoupler. La femelle va aller chercher des herbes sèches, creuses, elle va pondre plusieurs séries d'œufs dedans. Les œufs, les larves vont éclore, et les larves vont se laisser tomber au sol, vont creuser une quarantaine de centimètres. Et là où c'est extraordinaire, c'est maintenant. La larve de la cigale, elle urine beaucoup, hein, fait beaucoup pipi pour les plus jeunes. Alors, sur sa cuirasse, elle a comme deux gouttières sur le côté. Elle va renvoyer l'urine vers l'avant, ça va mouiller la terre et c'est ça qui va l'aider à creuser. C'est quand même incroyable. Du coup, une fois qu'elle a fait son petit tas de boue, elle va mélanger sa salive à cette boue et ça va faire un ciment. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle va coller ce ciment tout autour de sa galerie. En fait, elle fait un tunnel. C'est quand même sympathique. Alors, chez nous, les cigales restent sous terre à peu près 3 ans. Hein. Mais il y a des espèces dans le monde où elles restent 7 ans sous terre. Le record, c'est 17 ans. Il y a une espèce de cigale aux États-Unis qui ne sort que tous les 17 ans. Et elles sortent toutes en 15 jours pour pouvoir se reproduire et après elles disparaissent. C'est pour éviter de disparaître sous les dents des prédateurs, le grand nombre. Hein. Voilà, donc alors, une fois qu'elle est prête, elle sort de terre, elle va monter sur une branche, et là, elle va sortir. Alors quand elle sort de son exuvie, elle est vert tendre, translucide, c'est vraiment un spectacle inouï. Moi j'ai eu la chance de le voir une fois, mais c'est vraiment inouï. Alors ses ailes sont atrophiées, comme les papillons. Une fois qu'elle sort, elle se pend par les pattes, et elle envoie du sang dans ses ailes pour déployer ses ailes, qui sont toujours vert tendre. Et là, pendant 1 heure ou 2, elle est très vulnérable. Les geais, les hubes, c'est des friandises pour eux. Hein. Les oiseaux en mangent beaucoup. Il y a des fourmis aussi qui vont en tirer un peu quelques-unes, etc. Quelques prédateurs, des hyménoptères, pardon, qui vont pondre et la parasiter. Et une fois qu'elle échappe à tout ça, elle s'envole. Voilà. Alors, combien de temps vit une cigale? Hein, toujours pause pour ceux qui veulent répondre. Une cigale vit en moyenne 15 jours, 3 semaines. Hein, c'est pas beaucoup. Plusieurs années sous terre. Hein, il faut savoir que dans la plupart des cas, les insectes vivent beaucoup plus longtemps à l'état larvaire qu'à l'état adulte. Hein, voilà. Le stade adulte est réservé à une chose, à la reproduction. Ils ne pensent qu'à ça, ils se reproduisent. Et ils meurent. Voilà pour les cigales.